Salut l'univers, ici Gab. Oui, bonjour. J'aimerais pouvoir parler avec monsieur maître Guy Bertrand, s'il vous plaît. Carl Brochu. Carl Brochu. Oui. K-A-R-L. Non, du tout. Oh, que vous avez un don, tout cher personne, au service à la clientèle de compliquer les choses. Vous aimez vraiment le virage informatique. Ok, ben merci. Passez une bonne journée. Ah, c'est compliqué. François Legault, Isabelle Bray. Justin Trudeau et Sophie Grégoire, moi ça me dépasse, là, je suis pas... Hey. Moi qui m'attendais en plus à ce que, justement, M. Guy Bertrand, tel que je le connais, aurait pas accepté ce virage-là, esti. Allez. C'est quoi cette façon-là? Il n'y a rien à faire, hein, ça vaut... Ça... Hey, ça, là, ça monte à... Écoute, je sais bien là, qu'on est le putain de 22 juillet, ça a l'air. Selon calendrier, là. Un lundi 2024. Mais moi, là, Carl, il n'y a rien à faire, là. J'ai l'impression de toujours être comme si tu m'annonçais le vendredi 13 mars 2020. Parce que tout se rattache à ça. Moi, là, le vendredi 13 mars 2020, vers 16h, je fais justement mon propre personnel virage informatique en me disant je vais éviter de produire mes impôts comme j'ai toujours produit, c'est-à-dire avec la fameuse trousse du guide et du formulaire qui, à une époque où, me semble, le tout se faisait simplement au pied des guichets automatiques de Desjardins, les deux étaient là, que ce soit pour la version provinciale, que ce soit pour la version fédérale. Il n'y a rien à faire. Avec le temps, vous avez tous voulu essayer, puis quand je dis avec le temps, là, c'est bien avant vendredi 13 mars 2020. Que vous avez toujours essayé de, finalement, qui va, puis là, comme vous êtes dans la dimension de, nous, on est des Canadiens, ben, Post Canada, eux, avaient la trousse fédérale, puis, et où les banques. Et pour la provinciale, Desjardins avait, à un moment donné, l'exclusivité du provincial par rapport à l'idée de la trousse papier. Là, le tout, là, c'est que moi, 4 ans en arrière, donc le vendredi 13 mars 2020, moi, toujours Carl, l'honnête citoyen, qui a toujours fait ses impôts, qu'il a toujours eu pas ce qu'il voulait, puis toujours eu ce qu'il voulait. La franche honnêteté entre à ceux à qui que je payais, qui étaient en mesure de pouvoir me produire des impôts, ou que moi-même je le fasse. Je sais que
peu importe qui le fait, il y a vraiment encore une troisième, si c'est pas une quatrième personne qui va passer derrière pour vérifier effectivement si tout est bien fait. Et de constater que, bon an, mal an, ça veut dire en plus de 25 ans là, de marché du travail, jusqu'à vendredi 13 mars 2020, ça a toujours été très bien. J'ai jamais eu à dire, je poursuis, c'est quoi de dire, là, le gouvernement, parce que là, sacrément, ils m'en doivent solide. Puis, bon an, mal an, je l'ai déjà eu à le rendre devoir, et c'est quoi de dire, chèque, nanana, puis là, peu importe, à un moment donné, tout s'est fait, effectivement, par ça, c'est-à-dire par les applications, sachant très bien qu'à un moment donné, ben oui, de chez nous, ça faisait longtemps que je pouvais faire des transactions, des virements en personne, ci, ça. On sait comment ça fonctionne au Québec. Mais quand il y a des erreurs sur la paye, même ne serait-ce que de 5 $, puis que pourtant c'est le système, on a beau dire « Ah, c'est le système », ouais, mais c'est parce que c'est ma personne qui a fait ma paye qui a oublié, ça a l'air de rien là, mais il y avait 5 $ en moins sur ma paye. Puis c'était 5 $ qu'il fallait pas. Assez que je les ai poursuivis, la paye maître, celle qui fait la paye. Pas capable de comprendre, comme Chantal Dionne, elle, qui a compris, elle, que, regarde, c'est pas vrai que tu vas faire sauter, hostie, Chris, justement, le fait que j'ai pas de fonds, il a fallu que je réussisse, mais c'est quoi de dire? Le petit miracle s'est produit, c'est de dire, ben Julie, c'est aussi plate que ça peut se paraître, t'as pas ça, justement, 5 $ en papier, là, dans tes mains. Ben, dans tes mains. Elle avait compris, là, tu sais, elle fait pour. Ben, regarde, faut qu'on en ait un, là. Moi, j'ai la conne de je ne sais qui, de la fusion au nouveau plan, puis que ce plan-là, ils se sont syndiqués avec le pire des syndicats. C'est un syndicat américain, n'a pas la force, hostie, pour le vrai, d'un syndicat du Québec. Parce que on n'a vraiment pas la même mentalité de patriotisme. Puis, regarde, les cabochons se sont associés, hostie, eux autres déjà au passé. Nous qui arrivent d'un milieu qui n'a jamais eu d'union, puis que les choses se sont toujours bien passées avec justement toute la gestion des payes, allant jusqu'à la fameuse grosse panne, hostie, du putain de gros virus mondial, juste dans le but de faire en sorte qu'il y a un Japonais qui a inventé un putain de quoi? De monnaie numérique, le Bitcoin, et ça en l'année de 2008. Avec votre crise de le Papergate, justement, hein? Ça revient dans la même affaire, pendant qu'ici au Québec, on fête le 400e de la ville de Québec. Mais en 2008, arrive une panne générale, c'est le cas de dire, tous les systèmes, il n'y a pas personne qui peut prendre tout ce qui est devenu informatisé déjà en 2008, c'est-à-dire en pleine nuit, moi, accompagné de Sophie et Julie, mangeant au Capri à 2h30, 3h du matin. Mange pizza, etc. Frites, poissons, gazeuse. C'est moi qui offre. C'est comme le repas. Sauf que il n'y a pas personne de nous qui avait pris la bonne habitude justement d'avoir du papier. On était en 2008. Dans cette année-là, le système plante. La femme à la caisse
Elle dit, déjà, nous, on ne prend que papier, monnaie, papier, hein, et nous prenons que des billes, puis probablement qu'elle était associée à Desjardins, parce qu'en face, c'était justement, curieusement, un coin où il y avait une église, puis au pied de l'église, ben, la bâtisse qui était là à côté est devenue finalement, peut-être c'était le presbytère ou etc., peu importe, mais c'est devenu une caisse populaire. Desjardins. Fait que probablement que la caisse, il y avait la fameuse belle console que vous, en 2020, il fallait que ça devienne toutes des vériphones. Là, pourquoi que, à quelque part, c'est pas pour rien que les guichets automatiques, calices, puis toute la bataille a fini par foirer. Parce que il n'y a que finalement, puis c'est assez ridicule de constater à travers ça, justement, moi, mon prénom, regarde, c'est pas des farces, ça devient ridicule, justement, ce fameux vendredi 13 mars 2020, de faire, finalement... Ok, non, je reviens trop vite avant le vendredi 13 mars 2020. Je veux revenir avec le 2008, 2008, l'année 2008 avec Sophie et Julie. Pourquoi? Je m'en souviendrai toujours. J'ai finalement associé à ça. Puis ça a vraiment... Ah oui, c'est justement, ça a été tellement une panne générale que là, il y a eu des gens que le système de paye, comme il y en a qui ne sont pas associés à tel type de banque, il y a des collègues de travail. Oui, on les appelle comme ça. Parce que, on devient des collègues de travail. Ils travaillaient tous là, même Chantal Dionne. Vraiment la meilleure, comme comprendre justement les besoins, le véhicule là, solide. On était peut-être à notre maximum, nous, juste au plan de Saint-Léonard, juste à l'usine, juste à l'imprimerie de Saint-Léonard. Ben, Chantal Dionne, à une époque où moi j'étais là, j'étais parmi les derniers, mais ça a donné qu'on n'était pas loin de 350 là, employés, là. Parce qu'on rapportait, là, globalement, tout le monde, là, incluant tout l'organigramme, là, du directeur général, aller jusqu'à le directeur de production, après ça, le directeur des ressources humaines, puis là, après ça, ben là, t'as des pressiers, des coupeurs, plieurs, brocheurs, t'as tous les corps de métier qui ont rapport à l'imprimerie. OK, c'est pas juste une petite partie, là, ça comprend à un moment donné un gros département qui enfin, on n'y va pas jusqu'à là, mais reste que l'année de avec cela, déjà les difficultés, il y a eu à travers peut-être le fameux 2,75, mettons 2,50 à aller jusqu'à 350 employés. Il y a eu à peu près 5 employés, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas tous les noms, mais j'ai l'impression d'avoir un Daredevil, puis ouais, parce que c'est tout son nom que là, je voudrais. J'ai Benoît, mais il me semble que c'est parce que c'est pas juste Benoît Martin, c'est son nom de famille que là, je ne retiens plus. Puis, probablement trois autres comme ça, que Chantal Dionne, là, c'est que elle, là, elle a fait effectivement, là, elle les envoie, mais c'est que ça revient c'est justement, c'est que eux, si c'était, mettons, justement, comme nous, Desjardins, Desjardins, ça regarde, il n'y a pas personne qui pouvait sortir de l'argent. Même moi, ça a été de Banque de Montréal, ce que je sais toujours pas pourquoi BMO, parce que j'ai toujours eu pour Banque de Montréal, peut-être organisation, mais en tout cas, je ne sais toujours pas. Mais les couleurs, là, il n'y a rien à faire, je m'en souviendrai tout le temps.
C'est carrément ça. Ça a fini par ça. J'ai passé par Laurentienne, j'ai passé par CIBC, j'ai passé par National, TD, Scotia, le tout dans le périmètre le plus près du restaurant Capri qui est situé Rosemont et Orion-Cave. C'est Rosemont puis pas de Lormier. Ça serait ça. C'est sur Rosemont, puis peut-être même, pourquoi pas justement ça, de Lorimier. Enfin, c'était un restaurant 24/24 d'un délicatessen. Puis, vraiment, là, c'est comme, OK, tout ça pour trouver de l'argent, content, pour être sûr de, écoute, payer la bouffe, là, regarde, c'est parce que c'est... OK, fait que là, t'as Chantal Dionne qui, elle, a rien. Ben, ça donne qu'il y en a des gens dans la vie qui sont vraiment généreux. Dans le sens, puis qui peuvent. C'est surtout que c'est ça que je trouve le fun. Il y a des gens que dans la vie, c'est généreux, mais je sais que, regarde, c'est comme un accord, puis c'est comme une. Quand on parle que c'est utile d'avoir justement ça, le papier, ben regarde, collègue de travail étant, il y en a un qui a compris la situation. Il y a 2 travails dans la vie. Il travaille comme pressier, puis ça donne qu'il y a une boutique de vente de meubles. Bon, fait que le gars, il sait gérer de l'argent, puis il en fait. Fait que, il fait des heures, c'est tout à fait légal ce qu'il fait, Louis. Ben, Louis fait des heures comme pressier, sauf que Chris, comme je dis, il a l'idée d'un deuxième travail, ce gars-là, c'est-à-dire qu'il gère, puis qu'il a une boutique, il est propriétaire d'une boutique pour vendre de meubles. Fait que, bon an, mal an, ben, il y en avait suffisamment du liquide, c'est quoi de le dire, pour arriver et dire, OK, gars, les 5, là, regarde, vous me le remettrez, ou, le jour où, justement, que le système va déplanter informatique à cause de la grosse part. 2 minutes, les 2 minutes du peuple, là, eh bien non. Ouais, avec François Pérusse, eh bien non, avec Arbouche. Donc, bizarrement, j'ai de la misère à faire confiance, justement, même au service régulier, analogique, quand je vous fais des demandes, vous savez pas plus écrire, regarde, c'est Carl avec K, puis je vous le dis, puis vous, ça finit par faire, ça, on écrit pareil avec un C, puis que j'appuie effectivement sur la touche, veux pas. Je suis tellement, justement, c'est tellement rendu un caprice, peut-être c'est dû à l'âge, ou juste parce que je veux que François Legault, Isabelle Brèche, Tête Trudeau et Sophie Grégoire et bien l'autre monde finissent par le comprendre, sacrément, ça, ce bout-là. Regarde, c'est pas normal. C'est pas un caprice. C'est parce que c'est mon identité qui fait en sorte que, justement, je peux repérer les fameux, que j'appellerais canulars ou hameçonnage ou etc. Quand que, justement, tu fais l'achat, Simonac, de ton certificat de naissance, vendredi 13 mars 2020, en même temps que d'avoir fait tes impôts, mais que tout ça, ça revient tout croche. Non, là, à un moment donné, là, je veux bien croire, là, mais il y en a un qui se moque de moi, puis c'est la personne qui travaille derrière l'écran qui se moque de moi et qui ne sait pas travailler. Que ce soit Dermel Grandmaison, qu'il ait beau avoir le titre de directeur de l'État civil du Québec, je m'en fous. Cet homme-là ne sait pas travailler. Et mon certificat de naissance revient dans un délai les plus... Wow! Je me dis, écoute, 2020, là, moi je m'attendais à l'avoir le vendredi qui suivait, là, tu sais, là, wow! Ils ont compris, eux autres. Ouais, je le reçois le mardi, le 17 de mars. Là, soi-disant, ouais, Saint-Patrick. Ben, OK.
j'en fais la lecture, je suis, regarde, bouche bée, là, je sais pas quoi dire. Moi, là, de savoir que finalement, tu as beau avoir l'idée qu'il faut que tu passes par clic sécure, puis ça, puis que là, tu t'identifies à pas être un robot, puis toute la manière, toute la patente qui fait que, OK, on t'a reconnu les symboles. Bon, hein, pour pas avoir l'air d'un esti d'idiot, là, je passe, moi, Carl, justement, l'idée de, comme je me répète, il y a probablement une vingtaine de minutes, si c'est pas plus, de savoir que finalement, ça me revient bourré de fautes, puis pour le vrai, avec une signature numérique et ou électronique. Je me fous du montant que j'ai payé. Je l'aurais payé parce que c'est absolument ça que je me dis que ça vaut, semble-t-il, un certificat de naissance ou un passeport ou n'importe quoi. Ah ouais, vous m'auriez demandé, mettons, 1000$, puis que moi, ça aurait fait, effectivement, je passe par ClickSecure, puis ma carte de crédit, puis tata, puis bah, tu sais, Carl aurait payé 1000$. J'aurais eu la même réaction. Si tu me reviens avec un document officiel, là, sur un papier qui se dit qu'il va vouloir être à peu près indestructible, etc., puis tu fais même pas, tu me fais même pas l'honneur de me présenter une signature manuscrite sur un document aussi officiel que ça, là. Un certificat de naissance, là, où je sais que tu délivres aussi des certificats de décès. Mais ça veut dire que quelqu'un, quelque part, qui a vraiment pas fait son travail comme il faut. Parce que c'est clair qu'à m'identifier, moi, c'est Carl avec un K. Fait que c'est sûr que j'ai appuyé sur la touche K. Et si, par hasard, pourtant, je connais mon doigté habituellement, l'avoir appris en infographie, puis avoir été en mesure de faire 50 mots minute. Sauf que, au-delà de mon 50 mots minute, non, c'est pas ça que je veux en dire, c'est que dans le clavier, justement, en principe, je veux savoir où est-ce que des fois la touche là. Non, c'est ça, la possibilité de me tromper est loin, là, tu sais. C'est même pas une lettre à côté, c'est même pas le V, c'est même pas le X, tu sais. C'est la lettre C est placée entre le X et le V, puis le K est loin d'être même proche, là. Fait que c'est sûr que moi, Carl, n'a pas fait l'erreur, puis de pas bien épeler le prénom, son propre prénom, famille, etc., nom de famille de mes parents, puis ainsi de suite, là. Voyons. Faut savoir raisonner. Mais non, moi qui fais des démarches simples le lendemain, le 18, mercredi, pour me faire dire par un système automatique, comme de quoi que, compte tenu de l'atout, les bureaux de Québec et de Montréal sont fermés. Hey, c'est grave, là. Vendredi 13 mars 2020. François Legault se venait de dire il faut qu'on confine. Là, ça a fait de la tête, j'ai compris. Regarde, ça va être compliqué, ça va être difficile de faire qu'on parle quoi que ce soit là, avec ces gens-là. Je reçois finalement un appel le 6 avril avec une coïncidence la plus dégueulasse dans un esprit tordu de ma mère et mon frère que on va avoir tous la toux et on n'a pas le droit de déménager parce qu'on est justement confinés. Que Joanne Bussière, esprit, m'appelle pour me dire justement, puis moi je me rends compte c'est là que ces appareils-là, regarde, vous l'avez entendu, hein,
Ah, j'ai de la misère à entendre. Ouais, effectivement, c'est un peu de la merde. Je suis en plein milieu, esprit quasiment de nulle part. C'est le désert, à quelque part, pour le vrai. Tu sais, il n'y a pas d'arbres autour, c'est rien que des bâtisses. Oui, c'est à ciel ouvert, mais bizarrement, il n'y a rien à faire. J'ai de la difficulté, je suis à l'intérieur du camion de déménagement, puis j'entends pas. Fait que je suis obligé de sortir. Je sors à l'extérieur, puis je m'entête à prendre l'habitude de penser que ça va être mieux. Pas, pas en mesure, moi, d'être assez intelligent, de me dire, regarde, je vais au moins, tac, 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 me mettre en mode haut-parleur. Parce que, par hasard, je me rends compte que crime, euh, le mode haut-parleur semble mieux que quoi qu'on que avec ça quand tu n'as plus le père de l'enfant. Bref. Adaptation pour adaptation, j'essaie de m'adapter et d'entendre ce qu'elle m'explique. Moi, monsieur, vous avez fait l'achat de oui, puis ben, écoutez, c'est parce que je m'appelle Carl avec un cas, puis elle ose me dire qu'elle peut rien faire. Hey! Mais là, moi, je suis en plein déménagement, ça me tente pas, puis en même temps, ça me tente faire une surprise façon de parler, si je peux dire, une surprise à ma mère, comme à mon frère, en voulant dire, regarde, sacrement, regarde, c'est ça, puis ça a toujours été ça, puis le problème, c'est que vous êtes juste trop cabochon, tout le monde, d'avoir pas compris que, à l'État, c'est parce que ça fait depuis 18 ans, pas 18 ans, depuis moi, quand j'en ai eu 18 ans, que, regarde, je me suis inscrit avec un numéro d'assurance sociale dans le but de travailler, parce que ça reste que ça, c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Fait que je m'enregistre avec un numéro d'assurance sociale, mais c'est clair que je fais à 18 ans pour arriver et te faire. Ben, écoute, moi je m'appelle Carl avec un cas, regarde, c'est pas à ma mère ou à mon père, ni à l'État, ni à qui que ce soit de dire comment je m'appelle, comment je l'épelle, comment j'ai toujours voulu l'épeler. Ben, j'ai pris la décision personnelle de le faire ainsi. Sauf que, de toutes les demandes, comme je dis, il n'y a rien à faire. C'est qu'il y a un entêtement, on dirait que, par défaut, c'est que pour vous, il n'y a rien à faire. Le prénom Carl se doit d'être épelé avec un C. Parce que, oui, c'est la forme la plus commune, et oui, dite aussi en plus francophone. Mais c'est de constater que c'est pas capable de comprendre, point, une chose à la base, aussi simple que ce que j'ai dit comme ça, que je l'ai dit à tous ceux que je ne cessais de parler, hein, genre, tu sais, que je leur expliquais que à quelqu'un comme Jean Goulet, comme Raymond Arsenault, comme Renaud Bernier, comme Doris Jandot-Rodrigue, comme Mélanie Gagné, Mélanie Gagnon, Joanne Bussière, Daphné Cassidy, Daniel Gauthier, Eleanor Rancoula-Maté, Patricia Desroches, Emmanuel Grand-Maison, surtout lui, hein, que j'ai jamais réussi à avoir, tu sais, parce que pourtant je le demande à tous ces gens-là poliment, tu sais. Guylaine Carpentier, Daniel Côté à plusieurs reprises, Priscilla Desroches à plusieurs reprises, Mylène Bachy, Nathalie Carreau. Tout ça, eux autres. Puis ça, c'est sans compter tous les autres qui s'entêtent à la même chose. Surtout comme au travail. Puis comme ça a été finalement des impôts que j'ai fait, comme je disais, en 2020. Je sais bien qu'on est en 24, mais c'est parce que ça me tue de voir que, sacrément, on dirait que vous voulez vraiment pas comprendre puis démordre. Que Chiriss François Legault, moi j'ai raison. 9h15 minutes. Alors, sur ça, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai les solutions à toutes les sphères du Québec, surtout en santé, en éducation et même
En agriculture, t'aurais dû faire de la triculture avec du CO2. T'en aurais eu du maïs, des fèves et des citrouilles. Ben en masse. Alors, à la prochaine chicane. François Legault.